ton process, dans ton processus, de nous redonner la joie de vivre. Non pas que tu nous rassembles seulement, mais tu inondes nos cœurs de paix, de joie, d'assurance, de certitude. Tu es Dieu à cet endroit ce matin. Tu es Dieu à cet endroit ce matin, l'Esprit de Jésus. Tu es Dieu à cet endroit ce matin, Saint-Esprit. Toi qui fais infiniment au-delà de nos attentes. Oh, tu as ramassé dans les vallées, dans la boue de ce monde, lavé avec ton sang. Élevé et fait rasseoir aux côtés des grands seigneurs de gloire. Et ce matin, nous t'exprimons la reconnaissance. Et ce matin, nous disons merci du fond du cœur. Et ce matin, oh Dieu de gloire, après avoir contemplé ce beau spectacle du lever du jour, après avoir réalisé qu'aucun effort n'a été fourni par nous, Père, pour être vivants, après avoir fait tout ce constat, Père, nous ne pouvons que te prêter allégeance. Nous ne pouvons que déposer à tes pieds le parfum de notre gratitude. Ah, nous associer ainsi aux anges, à toute la créature qui est autour de ton trône à cet instant pour t'adorer. Alors que toi, tu es à la droite du Père, les hosannas montent à toi et nous prions simplement, nous te supplions d'agréer ce qui monte de cet endroit, parce que toi, tu es Dieu, parce que toi, tu es grand. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, fais du bien à un cœur ce matin. Fais du bien à une personne ce matin. Te célébrer, t'adorer, te glorifier, t'exalter, témoigner de la grandeur de ton nom. Ça fait partie de nos préoccupations. Et ce matin, Père de gloire, nous y sommes. Disons simplement que tu es Dieu. Yesu ozali nzambe kumisama ozali nzambe ozali nzambe kumisama ozali nzambe Yesu ozali nzambe oh yango totombole yo Yesu ozali nzambe Yesu ozali nzambe Yesu ozali nzambe oh Yesu ozali nzambe oh ozali nzambe nyane mokonzi naga oh papa toyembele yo oh papa tosanjole yo ozali nzambe nanguya misama ozali nzambe Yesu ozali nzambe Yesu ozali nzambe oh ya ya baleki ye oh ya Emmanuel papa toyembele yo oh papa tosanjole yo loko futa nini yawe papa yozali nzambe umisama yozali nzambe umisama ozali nzambe natongwa lelo yozali nzambe napongo yozali nzambe oh Emmanuel ya oh Emmanuel ya baleki ebele ya baleki ebele otika totombola yo otika totombola yo. Seigneur, nous voulons te lever, nous voulons te bénir ce matin, te dire un grand merci. Merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Inspire les pensées, oui, inspire mes pensées Seigneur. Que je ne parle pas selon moi mais selon toi. Que je ne dise pas ce à quoi je crois mes pères, mais ce à quoi tu m'as fait croire. Tu es notre Dieu, notre Père. Dispose un vase ce matin. Dispose un vase ce matin afin que personne ne reparte tel qu'il était venu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame.
Acclame pour toi-même. On va encourager les chantres. On acclame pour les chantres. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Ça vaut une salutation à la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Si tu peux la saluer, ça fait du bien. Dis-lui simplement que Jésus-Christ l'aime. Dis-lui simplement que Jésus l'aime. Alléluia. Nous bénissons Dieu ce matin, bien-aimés, pour ce dimanche de plus. Pas un dimanche comme les autres. Nous bénissons Dieu qui nous fait du bien. Il nous fait toujours du bien. Quelqu'un me dise Amen. Je rends grâce à Dieu. Nous avons passé des moments de séminaire à cet endroit sur la délivrance. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais je suis convaincu que celui qui avait disposé son cœur, non pas à cause du nom de l'orateur, mais à cause du message de l'orateur, celui qui avait disposé son cœur à recevoir, cette personne a dû recevoir quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et si tu as reçu quelque chose en relation avec ta délivrance, ce matin, Dieu vient pour te dire, reprends ta position. Reprends ta position, c'est le thème que nous allons partager ensemble ce matin. Si tu as reçu ce message de délivrance, si tu as compris que tu dois sortir de quelque part, tu dois sortir d'un endroit, tu dois sortir d'une prison, si tu l'as compris ce matin, Dieu te dit, reprends ta position. Est-ce que tu es présent ce matin? Alléluia. Si Dieu nous dit de reprendre la position, parce qu'il faut rentrer dans cette culture, bien-aimée. À chaque fois qu'il y a un enseignement que tu reçois, peu importe où et quand, mais à chaque fois que tu reçois un enseignement précédé d'un thème, ça suppose qu'il y a quelque chose qui va se dire en rapport avec ce thème qui concerne au moins une personne. Dis-moi Amen. Cela suppose qu'il y a au moins une personne qui n'est pas à sa position. Il y a au moins une personne qui n'est pas à l'endroit voulu par Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin, bien-aimé? Parce que c'est une histoire de position et de positionnement. Amen. Je rentre de plein pied dans le sujet, dans le thème, pour prendre cet exemple de la vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais ils ne ressentent pas la joie de ce mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont un poste de travail, mais ils ne ressentent pas la joie d'occuper ce poste. Quelqu'un dit c'est une histoire de positionnement. Quelqu'un dit c'est une histoire d'endroit. C'est une histoire de position, bien-aimé. Comment quelqu'un qui se marie ne peut pas être heureux dans ce mariage? Ah oui. Il y a des personnes qui sont dans le foyer, mais qui ne sont pas là où il fallait qu'ils soient. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que le fondement à la base n'a pas été Dieu. Pourquoi? Parce qu'on y est allé pour un intérêt quelconque. Si tu es allé quelque part dans un foyer, homme, quand on dit aller dans un foyer, on voit toujours la femme qui va dans un foyer, mais l'homme aussi va dans un foyer. Si tu es allé pour un intérêt quelconque, rassure-toi, tu n'es pas à ta place. Ta position n'est pas la bonne. La preuve, tu n'es pas heureux. La preuve, tu n'es pas heureuse. Alléluia. Et Dieu est venu se dire ce matin, si tu as accepté, si tu as reçu ces différents enseignements, si tu as prié avec ton cœur pendant tous ces moments de séminaire, Dieu te rassure ce matin que c'est possible que tu reprennes ta position. Dis encore, c'est une question de position. Oui, c'est une évidence, bien-aimé. Parce qu'à la création, quand Dieu crée l'homme, mais il se passe beaucoup de choses avant. Regardons dans la parole de Dieu, Genèse 2, à partir du verset 4. Nous prenons la version Le Semeur, que nous avons trouvée assez intéressante. Genèse 2, à partir du verset 4, version Le Semeur. La Bible nous dit ceci. Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Vous n'avez pas la version Le Semeur, la régie? Vous n'avez pas la version Le Semeur? Voici l'histoire de ce qui est advenu au ciel et sur la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel fit la terre et le ciel.
Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste. Quelqu'un retienne ça. Aucun arbuste. Et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface de la terre. L'Éternel façonna l'homme avec de la poussière du sol, et il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient. Quelqu'un dise un jardin. L'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. En d'autres termes, il positionna l'homme. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'herbes portant du fruit d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Amen. Bien aimé, ce qui nous intéresse là, c'est que déjà il y a quelque chose qui saute. Il y a quelque chose que Dieu met à cœur. C'est que Dieu a d'abord préparé le terrain. Dieu a d'abord préparé un endroit pour l'homme. Dieu a tout mis et il a créé l'homme. Et il l'a placé à un endroit du jardin. Il ne l'a pas placé dans tout le jardin. Ce n'est pas possible même de le faire comme ça. Imagine-toi, Ngoyo, c'est tout un quartier. Tu ne peux pas être placé à Ngoyo, mais tu dois te placer à un endroit précis à Ngoyo. Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et tel est le cas. Tel fut le cas pour Adam. Dieu a créé le jardin et il a placé Adam à un endroit précis du jardin. C'est ce qui faisait que quand il venait le soir, il ne perdait pas le temps pour fouiller Adam, mais il savait là où il avait placé à un endroit précis du jardin. Dis-moi Amen. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que, voilà, il y plaça l'homme, il positionna l'homme dans le jardin. Et tu vois bien qu'avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est vrai, après avoir positionné l'homme, que la Bible dit, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées après, qui sont arrivées après, que Dieu ait placé l'homme. Que Dieu ait positionné l'homme. Bien aimé, c'est une histoire de position. Alléluia. C'est pourquoi il y a cette merveilleuse phrase, je ne sais pas comment on dit ça, change ta position et Dieu changera ta situation. C'est tellement bien. Il y a tellement du sens dedans. Nous pleurons parfois parce que nous ne sommes pas la position qu'on occupe, l'endroit où on n'est pas le bon, bien-aimé. Et nous prions, et nous prions, et nous pleurons, et rien ne marche, et nous gênons, et nous donnons à Dieu. Nous appliquons les pratiques, les principes de Dieu. Nous les respectons. Nous avons la crainte de Dieu. Mais c'est important. Mais ce matin, je dis que ce n'est pas suffisant parce que la position que tu occupes, l'endroit là où tu te trouves n'est pas idéal. Alléluia. Il place l'homme dans le jardin. Il le positionne là. Le jardin était grand. Prenons le jardin. Allez, on considère le jardin comme la surface de ce terrain, de cette parcelle. Mais si on te dit on te positionne dans la parcelle, on peut te positionner au coin là-bas, on peut te positionner ici, on peut te positionner là, mais tu es dans la parcelle. Je ne dis pas que là où tu te trouves c'est mauvais, mais peut-être tu n'es pas au bon endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne dis pas que là où tu te trouves c'est pas bon, mais peut-être tu n'es pas bien positionné. Ayons le discernement, bien-aimé. Parce que Dieu fait tellement bien les choses que le jour il va te mettre là où il faudrait que tu sois, tu verras le ciel s'ouvrir sur ta tête. J'ai dit Dieu fait tellement bien les choses, le jour qu'il te positionnera là où tu dois être, il n'y aura aucune amertume. Et c'est à ces choses-là que l'enfant de Dieu doit être très attentif. Nous ne faisons pas attention à ça. Pourquoi aujourd'hui tu peux passer des délivrances? Aujourd'hui tu peux passer des situations difficiles, mais Dieu par la grâce te sort de là. Mais pourquoi après ces étapes les choses ne changent pas? Vous savez, Dieu a déjà fait sa part. Ne nous trompons pas. Jésus a déjà tout fait, c'est clair, ça tu le sais. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et tout ce qu'il a fait, c'était pour toi. C'était pour moi. C'était pas pour lui-même, il est Dieu. Et pourquoi ça ne se concrétise pas dans ta vie? Pourquoi tu ne vis pas cela?
Pourquoi tu n'apprécies pas cela? Pourquoi tu ne touches pas cela, bien-aimé? Dieu ayant fait sa part, ça suppose que toi, tu as une part. Tu dois regarder là où tu te trouves. Tu dois regarder ton environnement. Tu dois regarder ces choses, bien-aimé, attentivement. Il a placé Adam à un endroit précis dans le jardin. Et c'est là où il venait tous les soirs, visiter. Ça suppose que si tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois, ça va être difficile pour Dieu de te visiter. Dis-moi amen. La preuve, quand il arrive dans le jardin ce jour-là, là où il avait placé l'homme, là où il avait positionné l'homme, l'homme n'est pas là, il le cherche, il appelle, où es-tu? Quelqu'un comprend ça? C'est Dieu. Chacun a un projet, chacun a un plan avec le Seigneur. Là où il avait placé l'homme, l'homme n'était plus là. Il a dit, mais où es-tu? Je ne te vois pas. Tous les soirs, je viens là, on cause, on échange, on discute. Mais là, tu n'es pas là, tu es où? Une façon de dire, regarde là où tu es, je ne t'avais pas placé là-bas. Une façon de dire à quelqu'un ce matin, là où tu vas, ce n'est pas moi, Dieu, qui t'envoie là-bas. Parce que quand tu mets ta tête dans le cultisme, quand tu vas dans la loge, ce n'est pas Dieu qui t'envoie dans la loge. Quand tu vas au village, voir ce féticheur là, là où pour rentrer, la porte est là. La moitié de ta taille, mais tu te coupes pour rentrer, ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. Change ta position et Dieu changera ta situation. La délivrance est bien, mais cette délivrance, elle doit être concrète, elle doit être palpable, elle doit être visible. Les gens qui te voient doivent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Mais pourquoi? Parce que tu as changé de position. Pourquoi? Parce que tu as repris ta position. Mais pourquoi? Parce que tu as compris simplement la nécessité de changer de position. Dis-moi amen, bien-aimé. Et donc tu peux te sentir frustré, découragé. Et c'est ça le travail de l'ennemi. Abattu, il t'a placé quelque part. Tu es heureux, comme tu dis, tu respectes les principes, tu es tout. Mais tu te rends compte que tes combats ne prennent pas fin. C'est un paradoxe à vue d'œil. C'est pas possible que moi je fasse ce que je fais. Je sers même Dieu. Mais il y a toujours ces histoires-là, c'est un paradoxe. Question de positionnement, bien-aimé. C'est pour ça que tu es combattu. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Moi, il est souki. Il demande à Dieu, pourquoi ça? Pourquoi il permet ça? Je suis dans ces principes. Je suis dans ces préceptes. Je suis dans ces lois. Je fais ce qu'il me demande de faire. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi je prie, aucune prière n'est exaucée? Je ne vois pas les promesses s'accomplir. Je ne vois pas la main de Dieu impacter ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est arrivé le soir dans le jardin, mais il ne t'a pas trouvé là où il t'avait laissé. Il ne t'a pas trouvé. Mais assurément, il venait avec un colis pour toi. Assurément, il venait avec un paquet pour toi. Assurément, il venait avec l'accomplissement d'une promesse, une réponse à tes préoccupations. Il arrive là, tu n'es pas là, il est obligé de te demander où es-tu? Et Dieu te pose la question ce matin, où es-tu? Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen encore. Acclame pour le Seigneur. Et Dieu, en te parlant ce matin, il veut te sortir de là où tu es. Il veut te déplacer, il veut te changer de place. Il veut te changer d'endroit. Il veut te changer de position. Parce que dans cet état, ce n'est pas possible. Nous le verrons dans le livre de Marc, bien-aimé. On le verra plus tard. Vous voyez bien cette histoire de jeune de Jésus obligé de lui changer de position. Là où ils étaient dans le village, il n'y avait pas possibilité. Ce n'est pas que Dieu était incapable, mais à un endroit idéal où Dieu a réservé pour toi, dans ton projet, pour qu'il intervienne dans ta vie. Il a pris l'aveugle, il a sorti hors du village. Ça, c'est Dieu. Et toi et moi, on fait quoi? Vous étiez sûr qu'il était incapable de faire recouvrer la vue à cet aveugle-là? Là où ils étaient, là où il a rencontré, Dieu l'a sorti du village. Alléluia. Alléluia. Nous regardons Josué 8. À partir du verset 11, on nous parle de cette histoire de Josué qui a besoin de positionner le peuple bien-aimé. Parce qu'en face, cette histoire de conquête d'Aï. En face, il y a une adversité. En face, il y a un combat. En face, il y a une difficulté. Mais il faut que toi, tu sois en mesure de te réaliser, comment dirais-je, de te rendre compte de cette vérité, de cette réalité qui est en face de toi. Si tu ne te rends pas compte, eh bien, ça va être difficile que tu bâtisses une stratégie. Et la Bible dit, tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent.
Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Aï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Aï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position, prendre position, quelqu'un dise prendre position. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Aï vit cela, les gens d'Aï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Pourquoi? Parce que Josué avait fait positionner son équipe. Dis-moi amen, bien-aimé. On continue. Verset 15. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Amen. Josué et toute son équipe feignirent d'être battus. Et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Josué est là en face d'une difficulté. Josué est là en face d'un combat. Josué est là en face d'un obstacle. Mais il faut qu'il prenne possession de cette ville d'Aï. Mais là-bas, il n'y a pas le pont, je veux dire. Pour parler court et simple, il y a une adversité, bien-aimé. Dis-moi amen. Il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit une stratégie pour placer une embuscade. Ça veut dire qu'il positionne son armée. Voilà la stratégie de Josué, commence par positionner son armée, bien-aimé. Il positionne. Il a positionné son armée sans que l'ennemi se rende compte. La preuve, ce qui est intéressant, ce qui m'amuse un peu, c'est qu'au verset 15, il dit, Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Mais l'ennemi ne sait pas que ça, c'est la stratégie, c'est l'embuscade, le fait de faire sortir l'adversaire de son champ, de son terrain de prédilection. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il avait positionné des gars. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Nous avons besoin de réfléchir sur cette question. Nous avons besoin de cela. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de cas dans la vie pour lesquels nous avons intérêt à connaître où est-ce que nous sommes. Beaucoup de cas. Voyez-vous, Christ, on en parlera. La position de Christ, elle est connue. Seigneur, tu es assis à la droite, il est assis à la droite du Père. Si toi tu es avec lui, si toi tu es co-héritier, est-ce que toi tu occupes la même position que lui? Alléluia. Et Dieu nous demande de reprendre la position. Cela suppose qu'on a perdu cette position. L'exemple d'Adam est clair. Adam avait perdu la position, là où Dieu l'avait placé. Et Dieu est venu le chercher. Lui a posé la question, où es-tu? Je me suis caché. Oh, tellement de raisons qui peut faire qu'on perde cette position, bien-aimé, nous verrons. Tout à l'heure, on a épinglé l'exemple de l'aveugle. J'étais obligé, dans Marc 8, 23, j'étais obligé de le sortir du village pour qu'il recouvre la vue. De changer de position. Il y a plein d'exemples courants, connus. Élie a changé de position pour qu'il remporte la victoire. Parce que là où il est, bien-aimé, il y a des endroits où, quels que soient les efforts que tu vas fournir, tu ne remporteras jamais de victoire. Quelqu'un comprend ça? Il y a des endroits où, quel que soit l'effort, quelle que soit l'intelligence, quel que soit tout ce que tu mettras, tu ne remporteras jamais la victoire, bien-aimé. Parce que tu n'es pas au bon endroit. Parce que tu n'es pas à la bonne position. Regarde un peu ton voisin. Regarde-le. Si son visage, tu dois te rendre compte si ce qui est en train de se dire l'intéresse. Kobanga ete talaye. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il y a certaines positions où on vit dans un complexe toujours d'infériorité. Dans certaines positions, à certains endroits, on a toujours cette peur-là. On se sent toujours faible, on se sent toujours petit. Parce qu'on est à cet endroit-là où on ne devait pas être, bien-aimé.
Il y a des endroits où tu te retrouves, tu te sens incapable de lever ton petit doigt. Tu es incapable d'exprimer ta pensée. Parce que c'est pas possible. Reprends ta position ce matin, mon frère, ma soeur. Reprends ta position ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, par la grâce de Dieu, il va te prendre par la main, laisse-toi faire, pour qu'il te ramène là où tu dois être, pour qu'il te repositionne. Et se repositionner, ce n'est pas une histoire de puissance. C'est une histoire de volonté. C'est une histoire de détermination. Bien sûr, quand tu ne te rends pas compte, c'est là le problème, ça va être difficile. Mais bien aimé, pour la plupart des cas, des situations, les enfants de Dieu nous vivons, nous sommes conscients de la situation, mais nous ne voulons pas décider. Oui, c'est ça. Nous sommes conscients, mais nous refusons de faire le choix entre le mal et le bien, entre la bénédiction et la malédiction. Nous refusons. Et ça se répercute dans toutes les sphères de nos vies, bien-aimés. Ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Reprends ta position simplement. Là où tu es, ça ne te permet pas d'avancer. Ça ne te permet pas d'évoluer. Tu as toujours la tête baissée. Une personne de peu levadeur, inconsidéré, bien aimé. Change ta position et Dieu te surprendra. Change ta position et le monde sera étonné de ce que tu deviendras. Parce que ça va être cette image où tu changes la position et le ciel s'ouvre. Où tu changes la position, le robinet s'ouvre. Tu ne demandes pas, mais Dieu te donne. Tu ne souffres pas, mais Dieu te donne. Tu ne cours pas, mais Dieu te pousse lui-même. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit c'est une histoire de position. Quelqu'un dit encore c'est une histoire de position. Bien aimé, c'est qui compte parfois dans la vie chrétienne. Ce n'est pas comment on appelle ça? Ce n'est pas la chute. Parfois il arrive qu'on chute, bien aimé. Ce ne sont pas non plus parfois les raisons qui nous ont poussés à chuter. Mais comment tu te relèves? Comment tu te relèves? Parce que si tu t'appuies toi sur les raisons pour lesquelles tu as chuté, tu as failli, tu perdras du temps. Le problème c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, les Écritures doivent t'éclairer pour te permettre de voir, de rassembler les éléments qui vont te permettre de te rebooster, de te remettre debout. Ce qui est essentiel, c'est ça. C'est constater. La chute a eu lieu, les dégâts ont eu lieu, mais tu ne t'accroches pas à ça. Ah, c'était à cause de ça. C'est ce qui est passé. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Et comment se relever? C'est ça qui est essentiel. Comment je vais me relever pour que je reprenne ma position? Le reste n'est que perte de temps, bien-aimé. Et Dieu, quand il nous enseigne, il ne nous fait pas perdre de temps. Dieu, quand il nous enseigne, il nous oriente. Il nous met tout à disposition. Il nous avertit même des dangers. À chaque fois que tu fais une marche en avant dans ta vie, il te présente les dangers et il veut attirer ton attention pour que là où tu vas, que ce soit l'endroit où Dieu veut que toi tu ailles. La direction que tu prends, il faut que ce soit la direction que lui il a prévue, programmée pour toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Il y a des choses qu'on fait avec notre tête. On réfléchit, on décide, je fais ceci. Mais tu te rends compte que là où tu vas, tu reviendras au carrefour. Combien de temps serait passé entre le moment où tu t'es entêté d'écouter la voix de Dieu et d'obéir et le moment où tu as parcouru pour vouloir aller là où toi tu voulais aller, alors que Dieu ne voulait pas aller là-bas? Combien de temps se serait passé, bien-aimé? Est-ce qu'on réalise ça? Et après, on arrive à 50 ans, pour le cas du mariage, toujours sur mes mamans, mes filles que j'aime bien. Ah, vraiment, je suis âgé. Mais pourquoi tu es âgé que la solution là n'arrive pas? Est-ce que tu n'as pas pris la mauvaise direction? Est-ce que tu n'as pas été au mauvais endroit? Dis-moi amen, bien-aimé. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Je crois que j'ai partagé ça encore il y a quelques jours, je ne sais pas, avec une soeur, je disais, pour le cas des mamans, évite de te faire un homme idéal dans ta vie, tu ne l'auras pas. C'est à 50 ans que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas d'homme idéal. C'est à toi de le rendre idéal. Mais idéal par rapport à toi, pas par rapport aux autres. Au Kangamina moto, au Lingé à somme, est-ce qu'il y a Lingio? Là où tu t'es positionné là, est-ce que c'est réciproque? C'est dans un sens de toi vers lui. Mais est-ce que lui aussi, il ressent la même chose pour toi? Change ta position. Dieu va te justifier. Change ta position. Dieu va te mettre sur le bon chemin, bien-aimé. Cet exemple-là, les mamans, vous êtes là.
rentrer au-dedans de vous, vous allez vous rendre compte que vous avez commis cette erreur-là. De vous accrocher à quelqu'un qui ne vous parle que français, qui ne vous dit que des bons mots, mais dans son cœur, vous n'y êtes pas. Et cela va passer 20 ans. C'est là où Dieu intervient. Moi, si est-ce que c'est lui? C'est là où Dieu intervient. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile dans la vie que de faire le choix dans ce domaine-là. Et quand c'est dans la volonté de Dieu, ça va couler, bien-aimé, comme dire. Quand c'est dans la volonté de Dieu, tu auras la paix de t'engager là. Quand tu as la volonté de Dieu, le jeu va être le jeu. Le tu va être le tu. Derrière le tu, rien ne sera caché. Et Dieu va te rassurer que là où tu te positionnes là, c'est la bonne position, mon fils. C'est la bonne position, ma fille, avance. Oui. Il faut que cette merveilleuse phase, Dieu, comment on dit ça en lingala? Dieu, il faut que Dieu soit dans ton problème. Hein? Il faut que Dieu soit dans ton problème. Parce que tu ne peux pas avancer seul. Tu ne réussiras pas, tu échoueras, bien-aimé. 2 mois après, la mobile a changé au Saganate. Mais c'est la même personne 5 ans avant qui disait qu'il t'aimait, qui t'offrait des cadeaux. Ça ne suffit pas, bien-aimé. Les cadeaux ne peuvent pas déterminer le degré d'amour qu'il y a entre deux personnes. Va sayoter. La fille là m'a fait trop la bouche, là, il va voir ça. Je vais tout mettre devant et tout. Vider mes économies. C'est la partie là, elle est importante. Dis-moi amen, bien-aimé. Voyez-vous, ça n'accule pas les femmes. Mais elles sont les plus exposées à cette histoire de positionnement quand il s'agit du mariage. Le type en Rolls Royce, on dit que c'est lui. Le type vélo pédale était yété. Mungai, yété. Bien aimé, c'est là. Le type qui a vélo pédalé là, quand il prie, le ciel s'ouvre. Quand il prie là, Dieu se lève. Le type qui est un peu pauvre, un peu vulgaire là, quand il parle, Dieu l'écoute. Mais je ne suis pas en train de dire, j'aime bien mettre les choses au clair. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme qui est assis socialement ne peut pas être un bon mari. Ah, Obimia pasteur mis sur le lobby. Pas moi, ton pasteur d'ailleurs, pas moi. Ah oui, il y a des hommes qui sont socialement assis, qui sont bien, qui prient et Dieu écoute, qui ajoutent à ce qu'ils ont déjà. Voyez-vous, dans les prédications, souvent on épingle le mauvais côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le bon côté. Il faut que toi tu discernes ces choses-là. Acclame pour toi-même. Dieu doit te sortir de ce lieu-là, de cette position de misère, de cette position d'humiliation, de cette position de manque. Dieu doit te sortir de là. Il faut qu'il te sorte parce que Jésus est venu pour ça, pour te ramener là où il veut que tu sois, pour te redonner la position idéale, pour ne pas dire la position parfaite, bien-aimé. Pourquoi des gens, les Jacob, regardez, ils ont couru. Mais là où il était, là il pouvait dormir là. Il a couru, il allé dans le désert. Parce qu'il y avait un endroit où il fallait qu'il se retrouve pour que sa vie bascule. Son nom non seulement a changé, mais la Bible dit que le ciel s'était ouvert sur lui. Parce qu'il était arrivé là où il fallait qu'il soit. Il y a des choses qui sont devenues vulgaires dans la vie chrétienne aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, aller à une montagne devait avoir son sens. Quand quelqu'un se replie pour aller à la montagne, ça doit avoir son sens. Et quand on en descend, il doit avoir un impact. Moi, j'ai dit au Comara forme. Après, j'étais 50 jours à la montagne au Kossi. J'ai fait 50 jours de jeûne au Kossi. Alléluia. Nous devons refuser notre état. L'état dans lequel nous nous trouvons, qui ne nous satisfait pas. Nous devons refuser cela. Toi, tu dois le déclarer, tu dois refuser. Il dit non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça, Seigneur. Et si tu es en tort, Dieu, dans sa miséricorde, va te dire pourquoi tu as cette position. Et dès qu'il te met les éléments à disposition, il te revient à toi de décider. Ce ne serait plus à Dieu. C'est à toi de décider que je dois me déplacer, je dois changer d'endroit ou je dois repartir. Bien, et pourquoi on nous demande, pour nous enfants de Dieu, on nous demande de retrouver notre premier amour. Ça veut dire dans ta vie, depuis que tu t'es converti, il y avait un premier amour. Où est-ce qu'il est parti? Ce premier amour t'avait donné une position, t'avait placé à un endroit, mais pour des raisons multiples, parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois volontaire, parfois involontaire, pour des raisons multiples, disais-je, tu es parti, sorti de là. Et quand la Bible dit tu courais, et pourtant, mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté dans ta course? Et qui t'a fait changer de position?
Il faut avoir cette image-là, que cette position c'est comme un véhicule. Quand tu es assis dedans, ce n'est plus toi qui conduis ce véhicule, mais c'est lui-même Dieu qui conduit ce véhicule. La vitesse, c'est lui qui donne. Le temps, c'est lui qui donne. Tout, c'est lui qui oriente. La direction, c'est lui. Tu es dans son véhicule. Ça veut dire que tu es là où il veut que tu sois. Ce n'est pas pour que tu restes stable, pour que tu restes au même endroit. Mais sauf que tu te déplaces, mais c'est lui qui te déplace. Dis-moi amen, bien. Là, c'est quelqu'un, monsieur, ce matin. Il y a des choses qui sont faites. Toutes faites depuis Golgotha. Déjà faites depuis Golgotha. On ne va plus refaire. C'est fini. C'était fait, c'est un acquis pour toi et moi. Mais un acquis certainement virtuel encore. Pourquoi tu ne touches pas ça? Pourquoi tu ne vis pas ça? Pourquoi quand tu es maman, tu es au salon avec ton mari, il y a tellement une paix, une joie quand tu dis « Ah, mon gars, tu es bon ». Pourquoi tu n'en arrives pas là? Parce que tu as même des difficultés à voir la personne en face. Et pourtant, c'est ton mari. Et pourtant, c'est ta femme. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a mené dans cette histoire-là? Alléluia. Alléluia. Même le travail, tu peux te retrouver pour certaines circonstances, tu es à un endroit où tu n'aurais pas souhaité bien aimer. Mais quand Dieu t'a convaincu de ça, il faut que tu t'accroches davantage parce que avec ce que Dieu a mis en toi comme potentiel, ta place, ça ne devait pas être là. Et quand ça est bandeli, mais bandeli, il ne faut pas aller à la souka. Dis-moi amen. Ah oui, Dieu commence toujours petit. Tu dois discerner seulement le commencement, qui est petit, qui est difficile. Mais je ne dois pas rester là éternellement. Il faut que je change de position. Mais toi, tu ne feras aucun effort. Ce que tu feras, c'est disposer ton cœur de façon que Dieu crée autour de toi un environnement favorable pour que quand lui le voudra, en te surprenant même, qu'il te change de position à volonté. Il y a un an après à Mati, grade, chef. 2 ans après à Mati, il est étonné. Il arrive le matin, c'est une note qui sort. Il n'a même pas prié pour ça. Le problème, c'est que tu es là où il faut que tu sois et tu as compris qui est Dieu et Dieu te fait monter parce qu'il a dit, tu ne dois pas rester là, mais ta vie, ta marche, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ah. Nous souffrons parce que nous prions beaucoup sans réponse. Vous savez, Dieu prie, Dieu dit prier sans cesse. Et beaucoup interprètent ça comme étant prière là, c'est prier seulement combat, lamentation, nzambe pesa, nzambe sala. Bien, les prières sans cesse là. Ah, mon vœu, mon désir le plus ardent pour toi ce matin, que ça soit simplement des prières d'adoration. Parce qu'il y aura tellement fait, tu prieras sans cesse dans l'adoration. Dieu, je t'adore parce que tu as fait ça. Je t'adore parce que tu as fait ça. Je t'adore parce que tu as fait ça. Ce qui était impossible, ma vie, est devenu possible. C'est une prière, non? Prier sans cesse. Le problème, c'est que les prières sans cesse chez nous, Nzambe Sala, Nzambe Sala, Nzambe Sala. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu occupes la bonne position? Oui. Il ne faut pas interpréter les choses comme ça. Prier sans cesse, ça dit qu'on prend l'image d'une personne qui est en difficulté et qui doit vraiment prier dur pour que les portes s'ouvrent. Non, pas toujours, bien-aimé. La prière, ce n'est pas seulement la lamentation. Mais l'une des merveilleuses prières, c'est l'adoration. On oublie l'assurance, on adore Dieu parce que tu m'as donné. Alors ça fait 5 ans, ce que tu dis, Dieu, je t'adore, là, tu n'as même pas ça en main. Quelqu'un comprend ça? Nous devons arriver là. Quand on est au bon endroit, la vie se passe comme ça. Quand tu es au bon endroit, la vie se passe comme ça. Alors demande à Dieu, Seigneur, si je ne suis pas là, ramène-moi là où je dois être. Ramène-moi là où je dois être. Parce que le contrat, ce n'est pas ça. L'alliance que tu as scellée avec mes aïeux, avec mes ancêtres, par ricochet avec moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je vis. Quel est le problème? Si c'est ma position, parle-moi, explique-moi, je vais me repositionner. Il n'y a pas un prix à payer, bien-aimé, pour se repositionner. C'est une détermination. C'est une volonté. C'est une décision. C'est un choix. C'est ça. Arrêtons de mettre du mysticisme autour de ça. C'est toi, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Mais tu réfléchis, dans ta tête, il n'y a pas le sable. Il y a un cerveau. Tu réfléchis, tu dis là où je suis là. L'endroit où je suis là. La position que j'occupe là. C'est ça qui me fait ceci, me fait cela. Parce que, bien aimé, il y a des raisons dans la Bible qui poussent à ce que l'homme perde sa position. Il y a des raisons pour lesquelles tu as perdu ta position. Faisons attention aux 5 sens. Faisons attention aux 5 sens. Ça fait perdre les positions à beaucoup d'enfants de Dieu. La vue,
le toucher, le goûter, lui et l'odorat. Faisons attention. Parce que c'est ça qui importe. Plein de choses de l'extérieur vers notre intérieur. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça. Faisons attention à ça. Nous sommes tellement accrochés à ça, mais on ne constate pas la dégradation progressive dans nos vies, mais on constate simplement les dégâts. Et parfois c'est trop tard. C'est trop tard dans le monde, ce n'est pas trop tard avec Dieu. Si tu disposes ton cœur, ce ne serait pas trop tard. Parce que Dieu n'agit pas en retard, bien-aimé. Parfois Dieu permet que nous puissions nous retrouver dans des situations. Il y a des personnes à qui on a conseillé, on a parlé. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Ou attends, ou... plein de choses comme ça. La personne est logique, dans sa logique. Le problème c'est qu'après Dieu il justifie toujours. Tu constateras toi-même que tu as perdu du temps. Bien, mais le temps ne se rattrape pas nulle part. Quand on l'a perdu, on l'a perdu. Si le temps se rattrapait, tu vas voir des gens, ils arrivent à 75 ans, un matin, pour l'amour à 45 ans. Ça ne se passe pas comme ça. Quand ça passe là, ça passe. Ta tête ne vieillit pas, ton cerveau ne vieillit pas, mais ton corps il vieillit. Fais attention, ne te laisse pas tromper par ça. C'est pour ça, prends les bonnes décisions au moment où tu peux les prendre. Quand ça te frappe, quand la pensée monte en permanence en toi, c'est en ce moment-là que tu dois prendre la bonne décision. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit te parle. N'attends pas seulement la voix audible, j'aime dire. Les chrétiens seraient trompés par ça. Tu es en train de lire par hasard ce jour-là, tu as dit, attends, quand même, il faut la Bible. Tu tombes sur un verset qui commence à te frapper dans le cœur. Reste là, médite. Et fais ce que ce verset-là demande de faire. Toi, tu n'es pas Samuel pour voir Bengon Aboutou. Samuel. Tu attends ça, ça ne vient pas. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne fait jamais les choses de la même manière, nulle part. 1 milliard de personnes, Dieu apportera la solution toujours différente en fonction de la personne. Parce que chacun n'est pas la composition. Si vous dites, si on prend l'image de la vie qui est une terre, la composition de cette terre-là n'est pas la même selon la personne. Celle qui est plus fertile fera évidemment vite pousser des fruits. Mais celle qui est un peu fertile, il faut arroser davantage, il faut peut-être mettre encore un peu beaucoup de, je ne sais pas comment on appelle ça en agriculture, il faut. Et là où il y a la pierre, évidemment, ça ne poussera pas. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Acclame pour Jésus. Tirons les leçons de tout ce que Dieu nous demande, bien-aimé. Évite de développer cette attitude qui te détruit toi-même. Ce n'est pas une bonne attitude. Dieu, ce matin, il est en train de te dire simplement, il faut que tu changes ta position. Parce que quand tu changeras ta position, ta tête va se relever à coup sûr. Quand tu changeras ta position, bien-aimé, ton visage va rayonner de joie. Quand tu changeras ta position, ça sera dans la volonté de Dieu parce que tu prendras la bonne direction. Quand tu changeras ta position, toi, pas nous, pas papa, pas maman, mais toi. Bien-aimé, vous êtes dans une famille de 5, de 10, de 15, je sais combien. Chacun a son histoire avec Dieu. Chacun a son histoire avec Dieu. Et ce qui nous tue, c'est que parfois nous ne prenons pas la bonne décision. Ou mieux, nous n'avons pas le courage de prendre la bonne décision. Moi j'ai toujours dit à des gens, j'ai mis une croix dessus. Ce n'est pas parce que je suis contre eux, mais parce que pour que je vive longtemps, il faut que je mette une croix dessus. C'est clair, hein? Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se conviennent pas. Toi, tu marches avec des personnes pour lesquelles rien n'est clair. Mais tu es accroché à cause de votre affinité. Tu es accroché à cause de tes sentiments. Tu es accroché à cause de votre passé. Tu es accroché à cause de votre histoire. Mais ça va t'amener où ça? Dieu n'a pas besoin de ton histoire. Toi, tu as besoin de t'accrocher au projet que Dieu a conçu pour toi. Pour que toi, tu avances, pour que tu arrives, pour que tu parviennes et pour que les gens voient que le Dieu que tu as choisi n'abandonne point et ne délaisse point. Acclame pour le Seigneur. Que Dieu te fasse. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Sentiment tika. On ne parle pas des morts, mais j'ai un ami, 6 ans. Il a logé chez nous. Il a bougé. Il avait laissé ses bagages. Mais le colis là était dangereux. 6e, hein? Depuis 6 ans, on est ensemble jusqu'à cet âge-là. Mais j'ai eu la force. On s'était consulté avec mon épouse, on a eu la force de l'appeler, dit frère,
tu n'es pas là, m'appelle quelqu'un, viens prendre le colis là. Mais il vient prendre le colis là, pardon. Non, c'est mon frère. Non, viens prendre le colis là. Il est venu chercher. On est venu chercher. Malheureusement, c'est pratique là, ces choses là qu'il a emmené. Dis-moi amen, bien-aimé. Sentiment exalté. Papa Botio, maman Botio, ça s'arrêtait là. À Colisio, à Leisio, à Somme de Bilamba, à un moment, c'est Dieu qui guide ta vie. Si Dieu te dit de prendre une décision X, tu la prends. Une décision Y, tu la prends. Elle va être bonne. Mal perçue dans le monde, mal perçue dans l'environnement. Tu es mauvais. Oui, d'accord, mais le reste, mauvais là, c'est quoi? On meurt une fois. Quand je mourir là, vous n'allez pas dire que j'étais mauvais. Ah, on dirait que ce qu'il avait fait là, il avait raison. C'est trop tard, on essaie à m'appeler. Change ta position. Accroche-toi à Dieu. Ne te laisse pas guider par un homme. L'homme va te conseiller pour un problème pendant un temps. Mais Dieu va te conseiller pour des problèmes et pour l'éternité. Quelqu'un me suit? C'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Ça suppose que si tu n'as pas cette vérité, tu n'es pas libre. Ça suppose que si tu n'as pas cette vérité, tu es enfermé quelque part. L'endroit où tu es enfermé n'est pas l'endroit idéal pour toi. L'endroit où tu es enfermé, là, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu ne peut pas agir. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. La position compte, bien-aimé. Regardez, on va lire encore 2 Chroniques 9, l'histoire du roi Salomon. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Bon, on va sauter. On va arriver, on commence par là juste pour suivre. Au verset 5, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de quoi? De ta position et de ta sagesse. Moi, j'ai écrit en gras. Ayoka ki sango, bien aimé, là où Dieu va te positionner, il faut que Batoa yoka sango. Il faut que les gens écoutent. Là où Dieu va te positionner, l'endroit où Dieu va te placer, là où était Salomon, la reine de Saba, c'était pas n'importe qui. Il dit, j'ai appris au sujet de ta position. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Il ne faut pas aller n'importe où, bien aimé, pardon. Même les histoires d'église, moi je n'ai pas la culture, moi, à Issab, mais nous, à l'église, on n'a pas la culture, dire aux gens, reste ici, parce qu'ici on est bien, reste ici. Non, quand tu viens, ton cœur est en paix, reste. Mais quand tu viens, ton cœur n'est pas en paix, part pour toi, papa. Ça veut dire que ce n'est pas ici. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas la position. Peut-être que tu n'auras pas ta bénédiction ici. Mais quand tu arrives, tu te rends compte que tu es en paix. Tu te rends compte que tu écoutes une parole qui te fait du bien, qui te pousse dans des réflexions, dans des analyses, qui te pousse à interroger Dieu tous les jours. Reste là. C'est en nous disant, on recevons le nouveau dit, si tu as une église, on appelle ça Wangombote. Mais si vous avez une église, c'est Fanda. C'est vrai, on ne pêche pas dans l'aquarium, mais on peut pêcher dans l'aquarium. J'ai des hommes de Dieu, j'ai certains confrères des hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu, non, on va travailler ensemble les églises. Et puis un homme de Dieu, bon, en fait, il a voulu exprimer sa crainte de voir ses âmes fuir son église. Si jamais on fait des travaux, des cultes ensemble et tout, on chante d'église, demain ici, demain là-bas. L'homme de Dieu lui a dit, mon frère, moi si je vais quelque part, je m'assois, j'écoute bien la parole, je reste. Dis-moi amen. C'est clair, non? En toute humilité, là où tu es assis, là, ce que la moki, et ce que tu es mis, pantalon qui parce que pointe ça, ton pantalon qui avait coûté cher. Mais oui, disons ça, la vérité, bien aimé. Ton habit là déchiré, maman, wax, ça a coûté cher. Ta robe là a coûté cher. Ça se déchire quand tu te lèves. Dimanche prochain, tu viendras ici. Disons la vérité. Donc, on ne peut pas obliger à quelqu'un. C'est pour ça, tout le restant de ta vie, de ma vie, c'est nos choix à nous. Ce n'est plus le choix de Dieu. Dieu a tout mis à toi de choisir. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. J'ai appris au sujet de ta position. Bien aimé, là où Dieu te positionne, alors je vais utiliser l'expression, c'est que le diable ne peut pas avoir les coordonnées géographiques pour te retrouver. Là où Dieu t'a positionné, bien aimé, ils ne peuvent plus te retrouver. Quelqu'un me suit? Parce que dans le monde, il y a des gens qui ont été tués à cause de leur téléphone. Pourquoi? Parce qu'on les a localisés à travers les coordonnées. Dis-moi amen. Hein, tout le monde aujourd'hui a GPS. Tu as entendu parler, mais tu ne sais pas que c'est GPS. Ça permet de localiser les gens. Mais quand Dieu t'a positionné, bien aimé,
La Bible nous parle la journée, tu es dans la nuée. La Bible dit la nuit, tu es dans la colonne de feu. Bilo qu'on a les fréquences ne traversent jamais ça. Pour qu'on puisse te localiser. Il est là-bas, allons l'attaquer, bien aimé. Si on t'attaque, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Si on t'attaque, ça veut dire que ta position n'est pas bonne. Va, reviens vers Dieu. Il va te positionner là où aucun adversaire n'osera avancer pour te toucher. Va vers Dieu. Il va te mettre à un endroit où plus jamais, bien aimé, personne ne pourra te... Plus jamais, bien aimé, plus jamais. C'est une question de position. Tu es où? Tu es positionné où? Tu es au fond de Dieu, mais les larmes ne cessent de couler. Tu es au fond de Dieu, mais les pleurs sont là. Tu es au fond de Dieu, mais la difficulté a collé à ta peau, bien-aimé. Tu es à quel endroit? Il a dit, crée l'homme, il dit, béni, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez. Aujourd'hui, la pyramide est renversée. C'est le monde qui t'écrase. Ce sont les sociétés qui te dominent. Tu n'es pas au bon endroit, bien-aimé. Comment les lois de ta famille peuvent impacter ta vie? Comment les paroles prononcées à des générations en arrière peuvent nuire à ta vie? Tu n'es pas au bon endroit. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il devient intouchable. Il devient imperturbable. Il devient inébranlable. Comme même la difficulté devant lui, il va sourire parce qu'il sait que Jésus est passé par la difficulté. Mais la difficulté n'avait pas bloqué Jésus. Au contraire, Jésus a écrasé la difficulté et avancé. C'est ça l'enfant de Dieu, bien-aimé. La vraie vérité. Vous savez, il faudrait qu'on en parle un jour. La Bible, Dieu dit toujours, en vérité, en vérité. Hey. Bon, acclame le Seigneur. On partagera sur ça. On comprendra pourquoi Jésus disait toujours en vérité, en vérité. Parce qu'il y a une vérité. Il y a une deuxième vérité. Il y a une xème vérité. Mais lui, il est la vérité, l'unique, la vraie, qui peut te permettre d'accéder à ton salut, qui peut t'aider de rentrer dans ta destinée. Il y a sa vérité à lui. Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Donc la reine de Saba était surprise par rapport à la position. Mais si on repart au commencement, bien-aimé, Abraham, n'est-ce pas qu'il avait changé de position? N'est-ce pas qu'il avait quitté ses parents? N'est-ce pas qu'il avait quitté son pays? C'est quand il est parti là-bas qu'il lui a dit, regarde les étoiles. C'est quand il est parti là-bas que Dieu lui a dit, tu seras le père de la multitude. Mais aussi longtemps qu'il était resté à cet endroit-là, à cette position-là, dans la maison de son père, là où la maison sûrement était belle, là où il mangeait bien, là où il se lavait bien, là où il avait tous les moyens, aussi longtemps qu'il devait rester là, rien ne devait se passer. Dieu l'a sorti de là pour le positionner ailleurs. Quelqu'un comprend ça? Dieu l'a positionné ailleurs. Et si Dieu ne l'avait pas positionné ailleurs, il n'allait pas avoir un cœur capable de donner à Dieu ce que Dieu lui avait donné de plus précieux qu'il attendait. Il nous fait rentrer dans la terminologie de l'adoration. Parce que c'est Abraham qui était le premier à prononcer le mot adoration. Si Dieu ne l'avait pas positionné à un endroit, il n'allait pas se rendre compte que monter, offrir l'unique fils à Dieu, ça s'appelle l'adoration. L'adoration. Attendez ici, vous mes serviteurs, moi et mon fils, nous allons monter pour aller adorer Dieu. Alors que dans la Bible, il montait pour aller sacrifier son fils, unique. Quelqu'un dit c'est une question de position. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Reconnais ta position, bien-aimé, reprends ta place. Mais tout ça, ça se passe dans ton cœur. C'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. C'est pour ça que Dieu nous garde, garde ton cœur. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout part de là. Dans ton âme, le ciel de tes émotions, tout part de là, de tes pensées, de tes décisions. Tout part, garde, protège. Empêche que ton cœur reçoive n'importe quoi. Mais ça va rentrer par où? Par les oreilles. Par ce que tu vois. Peut-être même par ce que tu touches. Puis ça va susciter, ça va générer des pensées. Mais des pensées prenant place où? Dans ton cœur. Alléluia. Dis-moi amen, bien-aimé. Vous savez, Dieu ne fait jamais les choses en retard, mon frère et ma soeur. Pendant que Dieu décide de détruire l'humanité, il donne des instructions à Noé. Il dit, tu vas me bâtir l'arche. C'est ça, non? Qu'est-ce que Noé fait? Il obéit. Mais toutes les espèces animales sont rentrées. Oh, bien aimé, que Dieu nous aide.
Tu sais que le poisson n'était pas rentré dans l'arche. Alors que Dieu avait dit, prends toutes les espèces animales, mâles et femelles, faire rentrer dans l'arche. Mais le poisson n'était pas rentré dans l'arche. Là que Dieu nous aide. Il faut qu'on en parle, c'est très important. L'escargot, qui n'avait pas la capacité de courir comme les autres animaux. L'escargot, tu connais son rythme. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce que l'escargot rentre pour qu'il puisse fermer la porte. Oh, que cela puisse te parler. Que cela puisse te parler. Que cela puisse te parler. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses pour lesquelles évite de te précipiter. Il y a des choses pour lesquelles évite de faire vite. Il y a des choses pour lesquelles va au rythme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se sont précipités. Ils ont laissé passer la bénédiction. Ah non, là, cette fois-ci, je ne laisse pas. Je ne laisse pas, c'est toi qui penses. Est-ce que Dieu pense aussi? Ah non, je ne lâche pas. Est-ce que Dieu pense que tu ne dois pas lâcher? Est-ce que je parle à une personne? Et c'est ça qui peut faire qu'on peut admettre un peu que la vie chrétienne, parfois, elle est complexe. Ce n'est pas des paradoxes. Mais si Dieu te permet d'aller à son rythme, à lui, il sait à quel moment il va accélérer. Il sait à quel moment il va te dire arrête-toi. Il sait à quel moment il va ralentir. Il le sait. L'escargot était rentré. N'est-ce pas que l'escargot était sauvé? Alléluia. Quand le déluge est arrivé, l'escargot n'était pas sauvé? Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Pourquoi tu as perdu ta position? On va lire rapidement. Galates 5, 19 à 21. Galates 5. Les raisons, entre autres, qui font qu'on perd notre position. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. La Bible, c'est ça qui est bien. L'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. L'adoration des idoles et la magie. La haine, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de tes actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Silence de cathédrale, quoi. Galates 5. Quand tu es dedans là, tu es au mauvais endroit. Tu as la mauvaise position. Ce sont ces choses qui nous éloignent de Dieu. Si tu es éloigné de Dieu, tu occupes une position qui n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Ça, tanga kango. Olingo yo kango te, mais tanga kango, j'ai pas envie de commenter. Combat urbain te. Mais quand tu es dedans là, mon frère, tu n'es pas à la bonne position. Ma soeur, tu n'es pas à la bonne position. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas au bon endroit. Mais comment t'attendre à l'exaucement de tes prières alors que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu dit, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Ou tu as les deux pieds dedans, ou tu as les deux pieds dehors. C'est pour ça qu'il parle de la tiédeur. Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Quelle est ta position? Qui est Dieu pour toi? Tu es venu ce matin au culte parce que tu avais ce désir ou parce que quelqu'un t'a forcé? Parce que tu avais cette détermination ou pour faire plaisir à quelqu'un? Dis-moi Amen. Ça nous éloigne, ça nous déplace, ça nous change de position, ça nous change d'endroit. Alors que la Bible dit que Jésus, il a notre position en Christ, c'est dans les lieux célestes, bien-aimés. Rien ne peut se faire sur le plan humain, sur le plan physique, si cela ne s'accomplit dans le monde spirituel. Pourquoi tu pries? Parce que tu veux d'abord que tu veux une réponse avec Dieu. Pour que Dieu envoie la réponse, ça puisse se concrétiser. Alléluia. Parce que nos problèmes sont d'abord spirituels. Nous-mêmes, nous sommes d'abord des esprits. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est ça la réalité. C'est ça la volonté de Dieu. Et quand on ne comprend pas ces principes-là, on se déconnecte de Dieu. Quand on ne comprend pas ces principes-là, on s'éloigne de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Par contre, cette position, tu peux la récupérer. Tu peux la récupérer, cette position. On ne la perd pas définitivement.
Jésus est venu pour ça. Tu peux récupérer ta position perdue, bien-aimé. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ça m'a toujours fait du mal. Ce n'est pas une façon d'encourager le mal. Mais des personnes disent, ah, ma bé, on a ça là qui, est-ce que nous avons limbisanga? Bien-aimé, il n'y a pas de petits péchés. Ton problème, c'est que tu dois prendre la décision de changer ta position. Une décision radicale. Quelqu'un me suit? Il a les bras ouverts. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Dieu nous appelle à ça. Alléluia. Dieu nous appelle à ça, bien-aimés. Nous ne devons pas nous laisser séduire. C'est pour ça qu'il dit, faites attention. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons là dans ce monde. Un environnement social, professionnel et tout. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Parce que nous sommes d'abord des esprits qui ont une âme enveloppée dans un corps. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un qui se retrouve dans ces fruits de l'amour-là, cette personne-là est avec Dieu. Cette personne-là, ça veut dire occupe la position idéale. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Écoutez, Éphésiens, nous allons descendre bientôt. Écoutez, Éphésiens 2, à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, je crois que quelqu'un allait acclamer pour cette parole. C'est un privilège, bien-aimé. C'est un privilège d'être assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est une faveur. Voilà la position que nous devons occuper, nous. Parce que si nous occupons cette position en Christ, dans les lieux célestes, bien-aimés, dans cette vie terrestre-là, rien ne va nous étonner, rien ne sera des choses extérieures pour nous. Non, non, ça sera dans la norme du royaume, dans la logique du royaume. Demandez et il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Mais il faut que tu reprennes ta position à la droite du Père. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Acclame encore pour toi-même, bien-aimé. Cela suppose quoi? Cela suppose que plus tu marches avec Dieu, plus tu fais attention à toi. Parce que plus tu marches avec Dieu, plus tu acquiers des connaissances. Plus tu emmagasines la connaissance. Tu reçois des informations qui te sont nécessairement positives, bien-aimé, et qui doivent te servir. Tu dois en faire bon usage. Tu dois en faire bon usage. La parole de Dieu n'est pas une parole qu'on reçoit et on met de côté. La parole de Dieu, on la reçoit, on la met en pratique. Et c'est ça, c'est à l'issue de ça qu'on parlera de croissance spirituelle, qu'on parlera de maturité spirituelle, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Retrouvons nos positions pour que nous puissions mener cette vie de joie, de paix, de victoire. Mais je veux juste te dire, la bonne nouvelle, c'est que pendant que tu es en train de marcher dans la joie, l'offense viendra, la provocation viendra, la critique viendra. Mais comme tu as fermé, bien-aimé, c'est des choses qui ne vont jamais t'affecter. Parce que la position là où tu occuperas, ça va ressembler à quelqu'un, tu ressembleras à un ballon. Ça repart. Tu n'es plus là-dedans. Tu n'analyses plus ça, tu n'interprètes plus ça, tu ne réfléchis plus ça. Ton problème, c'est de créer des conditions pour que tu puisses avancer. Parce qu'il y a un projet. Avant que tu ne sois, avant que tu ne naisses, tu étais dans le sein de ta maman. La Bible dit que Dieu te connaissait. Et il a permis que tu naisses. Ce n'est pas pour souffrir quand même. Il a permis que tu naisses. Ce n'est pas pour être dans la difficulté quand même. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Il a parlé à toi ce matin parce qu'il sait que tu n'es pas à l'endroit idéal. Tu n'occupes pas le bon endroit. Tu n'es pas à la position. Là, il souhaite. Adam s'était déplacé. Reviens là où Dieu t'a placé.
Reviens là où Dieu t'a placé, mon frère et ma soeur. Il t'attend là pour te bénir. Il t'attend là pour essuyer tes larmes. Il attend là pour te réconforter. Il attend là, à cet endroit-là, pour te faire du bien. Pour que quand tu vas l'invoquer, lui, il te réponde. Il t'attend à cet endroit-là. Reviens là où Dieu t'a placé. Des expériences quotidiennes. Le monde a dû te sortir de là. Pour des raisons multiples. Je ne sais pas. Mais il n'est pas trop tard. Dieu, il a ta main. Sa main plutôt tendue vers toi. De la même manière qu'il avait tendu sa main à Pierre. Il tend sa main vers toi. Pour te récupérer et te replacer. Là, il faut que tu sois. Jésus est amour. Ça, je veux dire, tout le Testament, toute la Bible se résume autour de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Mais l'homme voulait que tu ne sois pas, tu ne restes pas muet. Parce que tu as écouté. Si une parole a pris place dans ton cœur ce matin, si un mot a pris place dans ton cœur ce matin, si un verset a pris place dans ton cœur ce matin, tu ne devais pas manquer de mots pour dire merci à Dieu. Tu ne devais pas manquer de mots à dire merci à Dieu. Merci. La Bible dit qu'il est lent, la colère, riche en bonté, compatissant, miséricordieux. Merci Seigneur. Il veut que tu reprennes ta position, bien-aimé. Il veut que tu reprennes ta position, bien-aimé. Jésus. Seigneur, nous sommes à toi ce matin. Seigneur, nous sommes à toi ce matin. Nous sommes à toi ce matin, l'homme de Galilée. Nous sommes à toi ce matin, l'agneau de Dieu immolé. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, Jésus. Voilà qui tu es. Ah, voilà qui tu es, Seigneur, ce matin pour nous. Oh, tu fais un chemin, ô Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, ô Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin, ô Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin, ô Père des miracles. Demande à Dieu de te replacer. Pendant que le cantique passe, demande à Dieu de te repositionner. Demande à Dieu de te repositionner. Demande à Dieu de te replacer à l'endroit idéal. Là où il faut que toi tu sois. Pour que les grâces abondent dans ta vie. Là où il faut que toi tu sois. Pour que sa miséricorde t'enveloppe. Là où il faut que tu sois. Pour que le monde sache que tu es Dieu. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant en ce lieu. Nous t'adorons, nous t'adorons. Hey. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons.
t'adore. Tu es là, agissons en Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu feras un chemin au Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, accomplis tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Étends ta main sur ce peuple. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur cet enfant. Voilà qui tu es. Repositionne-la, oh Dieu. Redonne la paix, la joie. Justifie-la, oh Dieu. Voilà qui tu es. Idéal au Père, afin que les grâces, les faveurs, ta miséricorde, ta compassion l'environnent. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu n'es pas un homme. Voilà qui tu es. Tu n'es pas un homme. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es Dieu. Tu es Voilà qui tu es. Dieu. Tu es Dieu. Voilà qui tu es. 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 Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Voilà qui tu Seigneur, es. fais-nous du bien ce matin. Voilà qui Seigneur, tu fais-nous du bien ce matin. es. Voilà qui tu es. Viens, oh Dieu. Voilà qui tu es. Laissez venir à mon époux. Voilà qui Quand tu le royaume est es. semblable. Voilà qui tu es. Merci. Merci de Voilà qui tu es. Merci. Voilà qui tu es. Cet enfant. Voilà qui tu es. Merci, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es, Seigneur. Le Dieu d'Israël. Qui ne dort ni ne sommeille. Qui ne parle jamais en vain, mais qui a l'habitude de parler une fois. Et ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Afin de nous repositionner, Seigneur. C'est parce que tu t'es rendu compte alors que tu descendais dans le jardin. Tu ne nous as plus trouvé là où tu nous avais laissé, Père. Seigneur, daigne repositionner une personne ce matin. Daigne repositionner une personne ce matin, Seigneur. Ta parole ne sort pas enfin. Ta parole ne sort pas enfin, Seigneur. Que c'est difficile parfois. Mais avec toi, nous réussirons. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, oh Dieu. Autant tu as pris Pierre par la main, autant prends mon frère et ma soeur ce matin par la main. Dans les choix, dans les décisions, dans les comportements. Jésus, dans les réactions. Notre Père et notre Roi, tu es fidèle. Fidèle à ta parole. J'ai la foi et l'espérance que cette parole est tombée sur des cœurs de chair. Et que cette parole impactera. Et que cette parole produira. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Acclame pour le Seigneur. Pendant que nous allons nous asseoir et